vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 17 septembre. Et il est 9h05. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école, il commence à 9h aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait mon sport, je suis déjà préparée. Il me reste 2-3 trucs à faire au niveau des routines. La salle de bain, parce que voilà, quand je suis montée, elle y était. Donc du coup je la fais souvent en dernier. Et mes sols, comme souvent, le matin. Alors, au niveau du blessing, aujourd'hui, mes escaliers et le coin à Luna que j'ai mis. Et puis, on va faire canapé, coussin, rideau, fenêtre aujourd'hui au niveau de la zone. Voilà. Et je vais faire mes lustres aussi. Mais ça, souvent, je demande à Chérie parce qu'il faut monter sur la table, monter sur une chaise et tout. Et comme j'ai un petit peu le vertige, voilà. Donc, je vais lui demander pour le faire. Et en même temps, il m'enlèvera ma barre à rideaux pour enlever les rideaux. Parce que ça, c'est pareil, je sais pas le faire. Donc, on le fera en début d'après-midi si on peut. Parce que j'ai réunion aujourd'hui. Et en plus, je dois aller faire 2-3 courses à Auchan. Parce que j'ai plus de pâté pour Luna. C'est surtout Luna. Princesse, on en a encore, mais voilà. Et il n'y a que à Auchan qu'on la trouve. On a été à Leclerc vendredi ou samedi, je me souviens plus. Je pense que c'est vendredi. Et ils font pas celle qu'on prend en fait. Vous voyez, ça fait comme de la soupe. Et il n'y a vraiment que celle-là que Luna mange jusqu'au bout. Donc du coup, on ira jusqu'à Auchan. Et si on peut, j'irai peut-être au primeur. Autrement, j'irai demain en même temps que la boucherie. J'ai réunion à 17h45, donc on va aussi se prendre de l'avance sur le repas de ce soir. Donc on a une journée bien chargée aujourd'hui. Alors le repas ce midi ça va, c'est le pâté, donc la terrine campagnarde qu'on avait fait ensemble avec les pommes de terre qui me restent, que je vais juste faire sauter un tout petit peu, avec de la salade et des tomates je pense. Yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est des croquettes de thon parmentière avec un gratin aux 2 choux. Donc j'ai déjà fait chou-fleur romanesco que j'ai fait cuire hier soir. J'ai plus que la sauce à faire et il faudra qu'on fasse les croquettes de thon. Et il faut aussi qu'on fasse le dessert, puisque le dessert c'est clafoutis aux petites prunes. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Journée bien remplie. Ce soir la réunion que j'ai, c'est une réunion avec l'association du collège. Aujourd'hui on dissout du coup l'association et on recrée une nouvelle. Donc on verra. On croise les doigts pour avoir du monde. On y va? On va déjeuner parce qu'il fait faim. Et ensuite on va attaquer notre journée bien remplie. Qu'est-ce qu'on va déjeuner? C'est le dilemme tous les matins. Il fait pas très beau. Alors je me disais j'ai envie d'un porridge, et en fait compte ce qu'il y a c'est que le porridge il faut vraiment que je refasse une fournée comme j'avais fait. Vous voyez que j'en fais d'avance, comme ça j'ai juste à le prendre, à le mettre dans le micro-ondes. Parce que quand vous faites le porridge tous les matins, ça prend vite, enfin voilà, il faut quand même un petit peu de cuisson. Donc il y a quand même 15 minutes à peu près de préparation et de cuisson et tout. Et voilà, donc là du coup j'ai un peu la flemme d'attendre 15 minutes. Donc je pense que je vais manger du pain. Ou peut-être, il me reste peut-être des céréales aussi. Mais j'ai pas envie de froid en fait, j'avais envie de chaud. On va regarder ça. Tout compte fait, j'ai quand même pris mon courage et j'ai fait du porridge. Donc je l'ai fait avec le MCC. Là je l'ai fait très simple, j'ai pas fait à la pomme comme la dernière fois. J'ai juste mis du lait de noisette et un mélange d'eau, de lait de noisette, un peu de sucre de coco et des flocons d'avoine. Donc j'ai fait pour 3 portions, donc j'ai fait 120 grammes de flocons d'avoine. Comme ça je les mets dans des pots et le matin j'ai plus qu'à le réchauffer au micro-ondes. Ça va vite, c'est pratique. Et là ce matin j'ai juste rajouté comme ça avec du lait de noisette, c'est un bon petit goût de noisette. J'ai rajouté des noisettes et un peu de pépites de chocolat noir dessus. Et avec ça un kiwi jaune. Voilà. Allez on va manger. Et puis ensuite on va attaquer sa journée. Hein? Je vais me faire une ricorée aussi. Une chicorée. Allez, on a fini de déjeuner, on s'y met. On va commencer par le petit coin à Luna. En fait Luna, elle a un arbre à chat en fait, et pour pas que Princesse aille manger dans ses croquettes et tout, on lui met tout en haut de son arbre à chat. Comme ça c'est son petit coin à elle. Mais du coup j'aime bien toutes les semaines donner un petit coup, parce que forcément il y a des petites croquettes qui tombent, même si je les ramasse quand je lui en remets. Hein. Mais voilà, ça salit un petit peu son arbre à chat, donc je vais bien tout le brosser et puis donner un bon coup d'aspirateur dessus. Donc on va commencer par ça.
maintenant que le coin Luna est tout propre, qu'elle a déjà été les traîner, alors elle fait rire quand je viens juste de le nettoyer, comme c'est un peu humide, et ben elle a du mal à... Enfin voilà, elle tâtonne à y aller. Maintenant on fait les escaliers. Alors les escaliers, je passe l'aspirateur tous les jours pratiquement dedans avec mon petit... mon balai, enfin mon aspiro, le Dyson, il y a un embout en fait, comme vous avez vu ce que j'ai pris pour le coin Luna. Je bégaye, je cherche mes mots, j'ai du mal. Et là en fait une fois par semaine je le fais avec du produit, donc avec de l'eau et du savon noir, tout simplement un chiffon, et j'enlève les petites taches qu'il pourrait avoir. Logiquement il devrait pas en avoir puisque les chaussures sont interdites à l'étage. Je dis bien logiquement parce que si vous avez des ados, vous devez savoir que dans la logique, enfin qu'il n'y a rien de logique avec eux en fait, voilà. Allez, on va nettoyer. Passer l'aspirateur dans la maison, ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de mon canapé parce que je pense que je vais refaire tomber des petits trucs, vous voyez, quand je vais soulever les fauteuils, les coussins du siège et tout, et je vais voir, je vais peut-être tenter d'enlever mes rideaux. Je vais d'abord m'occuper de mon canapé et si j'ai pas trop peur, je monterai sur une chaise et j'enlèverai les tentures pour faire mes fenêtres. Prends son courage à deux mains, les canapés sont finis. On va faire la tenture. On monte sur une chaise. Allez, je vais faire mes carreaux mais je vais faire que l'intérieur. J'irai cet après-midi faire à l'extérieur. Comme ça je demanderai à Chérie aussi d'enlever le cruau. Enfin, soit cet après-midi ou peut-être demain. Je mettrai peut-être ça plutôt au programme de demain, ce sera un petit peu plus cool. On ira faire à l'extérieur. Et en fait il y a des mauvaises herbes qui poussent aussi sur ma devanture. Vous voyez, entre les... Parce qu'en fait on a comme des pavés, enfin je sais pas quoi dessus, et du coup en fait ça pousse, donc je vais lui demander qu'il vienne me donner un coup de main pour les enlever. Allez, on prend son courage, on monte sur cette chaise, on enlève ses tentures et on fait ses rideaux à l'intérieur. Ça y est, j'ai réussi, j'ai enlevé mes tentures. Je suis montée sur une chaise. Alors j'ai vraiment le vertige, mais je pense aussi que depuis que j'ai perdu du poids comme ça, j'ai un peu plus confiance en moi, un peu plus confiance en la chaise aussi je pense. Du coup j'ai un petit peu moins peur de monter. Je suis pas très à l'aise, hein, je resterai pas des heures dessus, mais voilà. Ça me permet aussi d'avancer, de pas attendre Chérie. Là ça sera fait, cet après-midi ça va être déjà un petit peu ric-rac, donc voilà, c'est très bien. Donc du coup elles ont été dans la machine, elles sont dans la machine avec mes plaids, mes housses de coussin. La machine elle est en train de tourner comme ça, comme en haut. Bah, après une fois que c'est lavé, en plus j'aime pas trop laisser ma fenêtre voilà, sans rien dessus puisqu'on a un vis-à-vis quand même devant. Donc du coup voilà, on va mettre un... J'aime bien remettre vite mes rideaux. Donc je vais les remettre mouillés comme en haut en fait. Ils sèchent directement sur la barre. Et en plus ça permet d'éviter de les repasser et puis ils restent bien droits. Vous voyez, avec le poids, ils se mettent bien. Allez, du coup je vais faire mes fenêtres extérieures. Je vais faire le contour de fenêtre aussi parce que j'ai vu que les mouches s'y étaient attardées cet été. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais faire ça et puis demain je pense, parce que cet après-midi ça risque d'être un petit peu la course, je ferai l'extérieur et je ferai aussi correctement le bâti et tout. Allez, go, on s'y met. Oh, le produit, j'utilise le même qu'en haut, le produit de chez Action. Franchement, il va très très bien, hein, si vous
Vous n'êtes pas trop regardant sur la compo et tout, c'est vraiment top, il dégraisse bien, il enlève bien toutes les petites traces, les petits cacas de mouche et tout qu'on pourrait avoir sur nos vitres. Voilà, franchement il est bien. Je vais franchement hésiter à me dire est-ce que je le rachète ou pas. Il en faut très peu, il dure assez longtemps. Je vous montrerai la bouteille après pour celles qui n'auraient pas vu. Allez, j'y vais, je ferme ma fenêtre. Une boulette de papier d'aluminium quand j'ai bougé le canapé et elle est en train de me les déchiqueter. Je crois que ça lui rappelle des souvenirs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois l'année dernière quand elle était petite, à chaque fois elle allait réclamer la boulette. En fait au début on pensait que c'était le sandwich qu'elle réclamait, parce que je faisais des sandwichs le midi et on les préparait la veille, on les emballait dans de l'aluminium. Et on pensait que c'était le sandwich qu'elle venait réclamer le midi, mais non, c'était tout le temps de l'aluminium. Alors Chéri faisait une boulette, il lui lançait et elle joue avec. Et là elle en a retrouvé une, sûrement quand j'ai bougé le canapé, il devait en avoir une qui était en dessous. Et voilà, elle me l'a déchiquetée. Heureusement j'ai pas encore passé mon aspiro. Hein? C'est quoi ce bordel là que t'as foutu là? Dis. Hein? Voilà, des chiquettes partout. C'est quoi ça? Bah allez, je vais ramasser, passer mon aspiro. Et puis il est tôt, hein, il est que 11h, donc j'ai encore pas mal de temps. Demain je ferai les fenêtres extérieures comme je vous ai dit, et je demanderai à Chéri aussi pour enlever les petits cruyaux là qui ont poussé entre les pavés. Et puis on est bien avancé quand même ce matin. Cet après-midi il me restera les parmentiers les croquettes parmentières à faire, donc faire cuire les pommes de terre. Enfin il me restera que de la cuisine quoi en fait. J'aime ça. Allez, aspiro. Et ensuite on prépare aussi le repas pour ce midi, mais il n'y a pas grand chose. Je vais me prendre une petite pause kéfir, bien méritée. Et je vais me poser un petit peu sur le PC, pas longtemps, un petit quart d'heure. Et puis ensuite je prépare le repas. Alors j'ai fait une boulette avec l'alu. Elle me l'a redéchiquetée. Hein? Oui, c'est de toi que je parle. Allez, santé. J'ai travaillé un peu sur le PC, j'ai mis la vidéo en ligne pour avec le retour de course, donc pour vous jeudi. Et là je suis en train de faire la béchamel. Alors je vais faire la béchamel avec le MCC, mais je vais pas utiliser la recette du MCC parce que dedans il y a du beurre. Et moi ça fait longtemps que je ne mets plus de beurre dans ma béchamel. En fait c'est du lait, c'est pas vraiment une béchamel en soi, puisque logiquement une béchamel on part sur un roux, mais là c'est du lait épaissi à la maïzena en fait. Donc je mets 40 g de maïzena pour à peu près 500 ml de lait demi-écrémé. Et ensuite je sèle, je poivre, je mets un peu de bouillon aussi de légumes pour donner un peu de goût à cette sauce, du bouillon en poudre et de la muscade. Voilà, donc du coup moi j'ai passé les étapes, vous voyez, mettre le beurre, la farine, enfin là je suis à la farine, mais du coup j'en m'en suis servi pour peser la maïzena, donc les 40 g de maïzena. Donc là il me demande logiquement de chauffer, de mélanger le beurre, mais moi j'en ai pas besoin. Hop, donc je passe jusqu'au moment où là c'est pour chauffer. Donc là j'ajoute mes 500 g de lait que je vais devoir aller chercher une bouteille. Voilà, là j'ai mis le lait, donc là il me demande de chauffer, donc c'est ce que je vais faire. Il va mélanger et il va faire chauffer le lait avec la maïzena. Pour l'instant il n'y a pas d'assaisonnement, il y a juste le lait et la maïzena. Donc les 40 g de maïzena et 500 ml de lait. Donc on va le laisser travailler pendant une petite dizaine de minutes. Je suis en train de faire ma béchamel, du coup moi je vais m'occuper des pommes de terre. C'est les pommes de terre d'hier que j'avais fait cuire juste à la vapeur. Je les ai épluchées et je vais les faire cuire dans un petit peu de ghee avec un oignon. Voilà. Et je rajouterai un peu de persil. On va manger ça avec la terrine et comme je vous ai dit de la salade ou des tomates, voilà, en fonction de ce qu'on veut. On n'est que 3 encore ce midi à manger. Elle est contente, c'est sa photo de classe aujourd'hui et elle pensait le faire ce matin en fait, la faire ce matin. Donc elle s'était fait plus ou moins jolie. Et non, c'est cet après-midi. Et cet après-midi ils ont sport, donc jogging. Alors elle est contente, elle dit bon bah tant pis, ma photo de classe sera en jogging. Allez,
Donc là, c'est fini, ça a mélangé pendant, enfin, est cuit pendant 10 minutes. Donc là, ils disent d'assaisonner, donc sel, poivre, enfin, ce que vous mettez dans votre béchamel d'habitude. Moi, comme je vous dis, je rajoute un peu de bouillon de légumes dedans pour assaisonner un petit peu et aromatiser un petit peu la béchamel aussi, et de la muscade. Alors j'en mets pas beaucoup, hein, je mets surtout qu'en plus il y a du sel, donc hop, voilà. Et muscade. Et là, alors ils me disent de pousser vers le fond. Mais bon, on voit pas ce qu'il y aura à pousser, ça doit être... Ouais, il n'y a rien à pousser du tout. Hop. Remettre le gobelet doseur. Ah, et ça va mixer. Alors en fait ils me disent avertissement, une vitesse de rotation élevée avec un contenu très chaud dans la casserole est dangereux si le couvercle est ouvert immédiatement après l'arrêt. N'ouvrez le couvercle que lorsque le contenu de là il y a un blanc. Je pense qu'il faut faire attention, voilà, quand on l'ouvre à cause de la vapeur. Hop, alors on va regarder à quoi elle ressemble cette béchamel. J'avais vu des vidéos où ils disaient qu'elle était assez liquide, mais là non, elle est bien. Elle est comme moi je l'aurais fait. Ouais, je vais vous montrer. J'avais vu des vidéos comme quoi qui disaient que la béchamel était liquide. Mais là, la façon que j'ai fait, c'est nickel. Vous voyez la texture, je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon après la béchamel c'est facile à faire, hein. Là c'est parce que c'est... Quoi qu'il y en a qui n'arrivent pas à la faire. Hein. C'est marrant hein, parce que pour moi c'est vraiment un truc très très simple. Et il y en a qui n'arrivent pas à faire la béchamel. Oui, donc je disais, là c'est parce que ça me permet de faire autre chose. C'est lui qui mélange quoi en fait. Parce que la béchamel c'est vraiment le truc où il faut mélanger. Et être constamment au-dessus de la casserole. Allez, je vais mettre du coup cette sauce sur le gratin. Et puis bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à manger avec. Le repas de ce midi, alors du coup de la terrine, tomates cerises, un peu de pommes de terre et la salade. Et en dessert, ce sera soit un fruit ou un yaourt. Stacy est repartie pour le collège, elle n'est pas là sport. Musique cet après-midi et logiquement photo de classe en jogging. Mais bon, c'est pas grave, comme je lui dis, les photos c'est juste des souvenirs et puis c'est tout quoi en fait. Hein. Voilà. Puis son jogging il est joli. Puis de toute façon Stacy elle a toujours une tenue un peu sportive. Donc comme là ce matin elle avait mis un sweat. Donc comme je lui dis ta veste de jogging ou ton sweat. Voilà, c'est à peu près du kiff kiff hein. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais préparer clafoutis pour ce soir. Et je suis en train de me demander si je vais faire les croquettes parmentières. Parce que j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu la course. Donc on va voir ça. Autrement s'il faut tout à l'heure à Auchan, j'achèterai un poulet fumé ou un truc comme ça qui a pas de cuisson, qu'on mange comme ça. Enfin voilà, je verrai. Ou à moins qu'on fait ou des steaks hachés ou voilà. On verra ça. Là on s'occupe du clafoutis, donc je vais le faire avec le MCC mais vous pouvez très bien le faire à la main ou quoi, d'habitude c'est comme ça que je le fais. Il y a une recette dedans de clafoutis aux cerises, mais moi dans la mienne je mets un peu plus de lait. Eux il y a beaucoup moins de lait dans leur recette et il y a autant d'œufs. Par contre je pense qu'il y a plus de farine, il y a du beurre et tout, moi chose que je mets pas puisqu'elle est un petit peu allégée on va dire. Donc du coup je vais zapper comme tout à l'heure les parties de la recette qui m'intéressent pas en fait et je vais adapter ma recette avec le MCC quoi en fait. Voilà. Donc du coup j'ai pesé 500 ml de lait, 500 g de lait puisque je l'ai pesé avec le robot. Je vais mettre 4 œufs dedans dans le bol du robot. Alors j'ai mon linge qui pend dehors et à chaque fois il bouge et j'ai l'impression du coup que qu'il y a quelqu'un. Ah non mais là il y a quelqu'un, il y a chérie. Alors j'ai mis les 4 œufs, je vais ajouter, alors eux ils me disent 125 g de sucre, moi je mets pas du tout 125, je mets du xylitol et je mets 40 g, donc il y a une sacrée différence. Mais bon j'utilise la balance en fait et voilà, j'adapte ma recette à la leur en fait. Hop.
Voilà. Alors eux ils disent d'ajouter du sucre vanillé. Moi je mets de la poudre de vanille que je vais chercher. J'ajoute un peu de poudre de vanille. Hop. 2 pincées de sel. Bon, j'en mets pas d'habitude, mais bon. C'est un rehausseur de goût le sel. Dans les préparations sucrées, ça... Donc on va mettre ces 2 petites pincées de sel. Ah, là il demande de mixer. Alors je vais mettre le petit bouchon. Et on y va. Alors il mixe juste, alors en fait il mélange. Une fois que c'est mélangé, j'ajoute, alors eux ils me disent 100 g de farine, moi je mets la moitié. Moins, je mets 50 g de farine d'orge perlée. Voilà, j'ai mis 50 g, alors je mets de l'orge perlée, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. C'est parce que c'est une farine avec un IG bas en fait, et qui donne un bon petit goût au clafoutis. Hop. Alors eux ils me disent de rajouter de la levure. Je mets pas de levure moi dans mon clafoutis. Non. Vous mettez de la levure vous dans votre clafoutis? On va tester. On verra la différence. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va faire un gâteau. On cherche pas à ce que ça lève en fait. Un clafoutis ça fait style un peu comme un flan. J'en mets pas. Vous me direz vous si vous mettez de la levure dans votre clafoutis. Alors là ils me disent de verser le beurre pendant que le lait, et en fait on va mettre en route le robot, donc il faudrait verser le beurre. Mais moi je mets pas de beurre dedans, donc du coup je vais juste le laisser pétrir comme ça tout seul. Donc il mélange pendant 2 minutes. Il faut juste mélanger, incorporer la farine en fait si vous n'avez pas de robot. Vous mélangez les œufs avec le sucre et vous incorporez la farine. Donc en attendant qu'il mélange, j'ai beurré un moule. Alors c'est un petit parce que c'est juste pour un dessert, donc je vais sûrement faire 6 parts dedans. Et j'ai mis du coup les toutes petites prunes que j'avais trouvées à Grand Frais. Alors logiquement je devais faire un clafoutis au Mirabelle et j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ces toutes petites prunes là. Vous voyez, elles sont vraiment toutes petites. Donc je laisse comme ça entière avec le noyau. Je les ai nettoyées. Hop. Voilà, je les mets dans le fond. Donc j'ai beurré un petit peu avec mon spray, hein, avec la bombe, mon plat. Alors là il a fini. On va voir ce qu'il nous dit. Disposer les cerises dans un plat à gratin beurré. Recouvrir de préparation aux œufs. Et le lait, on le met quand? Il y a un souci là. Ah, il fallait que je verse le lait en même temps. Non, on va verser le lait. J'ai zappé une étape. Hop. Allez. Essayez de pas faire la cochonne. Cette fois-ci, j'ai pas oublié le lait. Donc du coup, maintenant, disposer les cerises. Donc moi, c'est pas des cerises, c'est des petites prunes dans le plat gratin beurré. Et on recouvre avec la préparation les œufs farine. Et ensuite ils disent d'enfourner pour 45 minutes. Dans un four préchauffé. Alors ils disent servir saupoudré de sucre glace. Moi je pense pas que j'en mettrai. J'enfourne donc 45 minutes à 180-200 degrés. Ça dépendra de votre four. Et le temps c'est pareil, ça dépend de votre four aussi. Et puis de la farine, je pense aussi qu'on utilise. Je pense que certaines farines vont peut-être cuire plus facilement que d'autres. Allez, on met au four. J'ai sorti le clafoutis du four et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes pommes de terre pour faire mon parmentier. Enfin, c'est pas mon parmentier, c'est des croquettes parmentières parce qu'il y a des pommes de terre et du thon dedans. Donc des croquettes parmentières au thon. Donc du coup, j'ai préparé mes pommes de terre dans mon Cookéo. Il va se lancer tout seul et quand je reviendrai, mes pommes de terre seront cuites et j'aurai plus qu'à faire le mélange, à former les petits palets. Si j'ai pas le temps de tout faire, je finirai à 7h30 quand je rentrerai. De toute façon ça cuit assez vite dans le four, donc voilà, il n'y aura plus que ça à faire, la préparation sera faite. Donc le clafoutis est sorti, voilà. Et puis du coup les pommes de terre sont dans le Cookéo, ils vont cuire tout seuls. Alors vous pouvez aussi les faire cuire dans le MCC hein, si vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que dans le Cookéo, comme c'est une cuisson sous pression, ça va beaucoup plus vite, alors que avec le robot, enfin voilà, pour celles qui l'ont, c'est une cuisson vapeur. C'est comme si vous faites cuire avec
vous voyez, à la vapeur sur une casserole quoi en fait, vous voyez, donc c'est un petit peu plus long que le Cookéo. Le Cookéo ça ressemble plus à une cocotte minute en fait. En fait le Cookéo, voilà, c'est la cocotte minute électrique. Le robot MCC c'est la casserole en fait qui mélange et qui est électrique, voilà. Donc les choses que vous faites à la cocotte minute, vous pouvez, enfin les choses que je fais là avec le Cookéo, vous pouvez le faire avec votre cocotte minute, et les choses que je fais avec le robot, le MCC, vous pouvez très bien les faire à la casserole quoi, en fait, parce que c'est juste mélangé, ou quand c'est pour mixer, vous pouvez très bien les faire avec un robot comme le Bosch que j'avais avant quoi en fait, que je vais donner à Kim. Il y a une lame, donc les sauces comme tout à l'heure quand le clafoutis, soit vous pouvez le faire directement dedans, ou vous pouvez le faire au fouet. Voilà, le seul truc c'est qu'il mélange à votre place quoi en fait, c'est ça. C'est il mélange et il cuit en même temps, c'est comme la béchamel hein, quand vous la faites, ben, vous mélangez sur la casserole, ben, lui en fait il mélange à votre place. Voilà, il travaille pour vous. Bon allez, du coup là il va bientôt être 3h, il est 3h moins le quart, on va aller jusque Auchan faire les 2-3 achats. Et puis on va rentrer, il faut pas grand chose, c'est des produits d'entretien en fait que j'achète et la nourriture pour les animaux. Et puis il va falloir que je prenne aussi des épinards parce que j'en ai pas trouvé. Ils étaient, comme je vous ai dit, hein, ils étaient à moitié pourris. Allez, on y va. Thierry est en train de brosser Princesse. Ça y est, on est à Auchan, donc on a pris les pâtés pour les animaux. J'ai pris aussi des épinards parce que comme je vous avais dit, j'en ai pas retrouvé de l'autre côté. J'ai refait le plein de lessive. Alors je sais pas, en ce moment je dois faire beaucoup de lessive parce que j'en ai acheté il y a pas longtemps. J'en ai déjà plus en stock. J'en ai encore dans ma bouteille mais j'en ai plus en stock. Donc j'ai pris, alors à chaque fois c'est celui-là hein, que je prends. Les Nord envolée d'air. Je prends les petites billes qui vont avec et la lessive qui va, enfin l'assouplissant qui va avec. Franchement le combo des trois, votre linge sent super bon. Et l'odeur reste en plus. Ensuite, j'ai repris mon alcool ménager à la vanille. Alors, je le trouve là où il y a la peinture et tout. Il y en avait une de vous qui m'avait demandé où est-ce que je le trouvais. Voilà, c'est là où il y a la peinture, etc., etc. Donc, je le prends en bouteille d'1 litre et je le transvide dans mon petit pulvérisateur. Et ensuite, donc la pâtée des animaux, je vous montre pas. J'ai pris du lait de noisette et du lait de soja vanille. Ça c'est pour moi les porridge. Et on a racheté cartouche d'encre pour l'imprimante. Parce que là la rose elle ne fonctionne plus du tout. Comme je vous ai dit je comprends pas parce que voilà. Alors c'est la marque Auchan. C'est pas la marque Epson en fait. C'est la marque Auchan. Et c'est pas la première fois qu'on a le coup. Donc du coup là on a repris. On va tester la marque Select Line. Voilà. C'est des génériques en fait hein. Mais c'est pas la première fois qu'avec la marque Auchan. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on les avait mis, on a imprimé avec, parce que j'ai même fait des photos à Kim et tout. Ça a fonctionné, puis d'un seul coup, elle a pu fonctionner. Voilà, y a rien à y comprendre. Allez, je vais faire du coup le repas, ce qui est déjà bientôt 5 h. Je vais me dépêcher. Je vais goûter aussi parce que j'ai faim aussi. Allez, chérie, je te laisse ranger ça. On y va, j'ai mangé un skyr. Je vais du coup faire maintenant ma purée, au moins faire la purée, comme ça j'aurai plus qu'à les former tout à l'heure. Alors je vais utiliser le MCC, mais bon vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le faire dans un robot, un mixeur normal. Donc là j'ai mis un oignon qui pique aux yeux et je vais le mixer assez finement pour pas tomber sur des gros morceaux. Alors je vais le mixer 6 minutes. 6 minutes, non, 10 secondes, c'est mieux. 10 secondes, vitesse 6. Hop, hop, allez, on y va. Dans le bol de mon robot, j'ai rajouté, alors j'ai raclé d'abord un petit peu les parois. Hein. J'ai ajouté les pommes de terre, donc là il y a 1,150 kg, on va dire, de pommes de terre cuites à la vapeur. J'ajoute de la crème, donc 50 g de crème. Alors c'est la bouteille que j'avais achetée pour faire le pâté qui me reste. Après vous pouvez mettre une autre crème, une crème végétale si vous le souhaitez. Et je vais commencer à mixer un petit peu. L'ensemble, je vais peut-être saler aussi et poivrer. Et puis je vais ajouter un œuf aussi.
Alors on va mettre du poivre. Poivre, sel et puis un œuf. Et on mixe. Alors je vais mixer vitesse, je sais pas, 4, je vais voir. Parce que je veux pas que ça fasse de la purée élastique là. Je vais voir ce que ça donne. Donc vitesse 4 pendant 1 minute. On va tester. Hop. Et un œuf. Alors une fois que c'est mixé, j'ajoute une boîte de thon dans la purée. Hop là. Donc c'est une grosse boîte, hein. C'est une boîte de 400 g net égouttée. Voilà. Et on va remélanger. Je vais ajouter aussi de la ciboulette ou de la nette. Peut-être mettre un... Non, je vais mettre de la ciboulette, je pense. Je vais rajouter dedans aussi de la ciboulette. J'ai mis la ciboulette, hop, je referme et je remixe. Donc du coup, 30 secondes. Hop, vitesse 4, même vitesse 3, je pense que ça devrait aller. Je veux juste que le thon se mélange un peu aux pommes de terre et on y va. Là c'est mélangé. Alors j'ai mélangé de telle sorte à ce que je vois encore des petits morceaux de thon, que ça passe pas. Vous voyez de la bouillasse où en fait tout est écrasé avec... là on a encore les petites particules de thon qui sont pas vraiment mélangées dans la purée. Voilà. Parce que c'est vrai que le thon ça s'émiette vite. Donc si on mélange trop, ben, on va avoir... Bon après c'est pas grave, hein, c'est le goûter, hein, mais... Voilà. Donc là je vais laisser comme ça et je finirai tout à l'heure je pense. Je crois que j'ai encore un petit peu de temps, mais là elle va être chaude, donc pour la manipuler ça risque d'être compliqué. Donc je pense que je finirai tout à l'heure. Ce que je vais faire par contre, je vais la débarrasser, je vais la mettre dans un plat, parce que autrement j'ai peur que ça soit galère après pour la voir à l'intérieur. Donc je vais la mettre dans un plat, je vais la filmer, je vais la laisser refroidir et tout à l'heure je ferai les croquettes. Ah ça y est, en route pour la réunion. C'était si à foot ce soir, donc chéri va me déposer et ensuite il va aller au foot et on va me rechercher après. J'ai dû me changer. En fait, j'avais une tache à mes fesses et chérie me l'a dit dans les Auchan en me disant « Oh, t'as une tache ?» Donc du coup, j'ai dû me changer. Alors c'était une tache, je sais pas, on aurait dit une tache de gras en fait, hein, je sais pas, mais comment j'ai pu me faire ça sur mes fesses? J'ai dû m'asseoir quelque chose, c'était sur le côté. Ouais, donc du coup voilà, je me suis changée. Vite fait du coup, c'était un peu speed. Allez, et puis on recommence jeudi. Les réunions. Ce qui est embêtant, c'est que c'est le soir comme ça tout le temps et que à chaque fois, ce que je comprends, hein, parce que les parents sont plus souvent libres le soir, donc pour toucher le plus de monde, faut mieux être là, enfin faut mieux que ce soit le soir. Mais voilà, ce qui est embêtant, c'est que moi le soir, c'est souvent le moment où c'est un peu le rush à la maison. Hein, prête pour ton match de foot, chérie? Enfin pour ton entraînement de foot? Et au fait, ta cheville, t'as plus mal? Tu m'as pas dit? Non, c'est passé. C'est passé? Oh bah tant mieux. Allez, on y va. Il me restera plus qu'à former du coup les croquettes. Je les ai mis dans un saladier, je les ai mis au frigo et puis tout à l'heure je les formerai, je les roulerai dans un petit peu de chapelure. Puis le temps que le gratin cuit, ben eux, il y aura juste à les faire cuire un petit peu au four. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée, donc pas rentrée, on lève ses mains et on se met au travail. Alors je suis en train de faire les croquettes, enfin former les croquettes de pommes de terre et de thon. Donc en fait très simple. Alors moi je vais pas les frire, vous pourriez aussi si vous voulez faire des croquettes frites. Moi je vais les faire cuire au four pour que ça soit moins gras. Donc en fait j'utilise ma cuillère doseuse. Je la mets, enfin ma cuillère doseuse c'est ma cuillère à glace en fait. Hop. En fait ça me permet de les doser aussi. Donc si elle veut bien, voilà, je fais tomber la dose dans de la chapelure et je viens la rouler pour former la croquette. Hop, je abaisse un peu. Alors ça colle un peu, hein, mais voilà, on y arrive quoi. Et une fois que la croquette est formée, on la met sur une plaque que j'ai pulvérisée avec ma bombe de spray. Voilà. Alors, tu m'embêtes toi.
Alors c'était réunion, je vous l'ai dit hein, que c'était une réunion d'assaut, donc on a dissous le bureau et puis donc j'ai le même rôle que l'année dernière. Je suis juste, comment dire, je m'implique pas plus que nécessaire. Voilà, je laisse les places à responsabilité pour les autres. J'ai donné pour ça. Là du coup je suis titulaire hein, mais parce qu'il en faut. Mais voilà, je n'ai pas de responsabilité dans l'assaut. J'ai le bon rôle. Hop. Allez. Donc, je vais finir de former mes croquettes. Et puis, j'ai allumé mon four aussi tout de suite. Parce que je vais faire cuire ensuite les gratins. Et en même temps, ben, je mettrai les croquettes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et qu'ils deviennent un petit peu croustillants sur le dessus. Alors après vous pouvez les faire aussi à la poêle si vous voulez aussi, mais vous n'êtes pas obligé de les faire aussi à la friteuse. Vous pouvez les faire aussi à la poêle dans un peu d'huile d'olive ou une autre huile aussi. Hein. Hop. Allez on continue ça. J'ai les mains tout crac-crac. J'ai horreur de ça, paner les choses. J'ai horreur de ça parce que ça fait des mains toutes sales. J'ai fait les croquettes, j'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait 12, 24, 25. Alors en même temps je pense que c'est un truc qui va vite partir et au pire s'il en reste, ben, pour demain. Hein. Alors là du coup j'avais graissé mon plat en dessous, je vais graisser juste un tout petit peu hop, sur le dessus et je vais les enfourner avec le gratin pour à peu près une petite demi-heure pour qu'elles deviennent bien croustillantes. Et peut-être en mi-cuisson, je les retournerai délicatement pour qu'elles grillent un petit peu aussi de l'autre côté. Parce que souvent quand on fait cuire comme ça des croquettes au four, elles dorent d'un côté, mais de l'autre côté, elles dorent du côté de la plaque. Mais au-dessus, elles restent blanches. Donc le fait de les retourner, ça les fait dorer des deux côtés. Alors moi je vais mettre ça au four du coup avec les gratins, puis je vais commencer à monter le vlog le temps que ça cuit. Alors avant de monter le vlog, je vais voulais revenir avec vous sur la routine du soir qu'on est en train de mettre en place. Alors hier, comme pour la routine du matin, je vous avais demandé de faire une liste de ce qui était important pour vous, de faire le soir et ce qui était important aussi pour vous de faire pour que le matin vous soit plus agréable. Voilà. Et plus facile. Ce que vous pouvez mettre en place pour vous faciliter la vie le matin. Voilà, donc là logiquement la petite liste elle est faite. Donc là je voudrais que vous reprenez cette petite liste et que vous numérotez du coup par ordre d'importance ce qui est, que vous évaluez à peu près le temps que vous allez mettre, Blastécie et Chérie du foot. Donc le temps que vous allez mettre pour chaque action et voir, alors même si là le soir c'est pas comme le matin, il n'y a pas un temps imparti parce que, mais ce qu'il y a c'est que ça va reculer le temps du dodo. Donc du coup, voilà, on essaye de se fixer une certaine heure pour que le soir, voilà, arrive un moment on s'épuise pas quoi en fait, hein. On arrête, stop, voilà. Alors après il y a peut-être des choses aussi comme je vous ai dit, si votre routine est trop longue le soir, vous pouvez peut-être vous prendre de l'avance le midi aussi. Par exemple faire une petite routine à l'heure de l'après-midi ou quand vous rentrez du travail sur le coup de 16 ou 17 h ou même plus tard, et puis faire la routine du soir plus sur le coup de 21 h. Alors moi ma routine du soir elle commence, il est souvent 18 h, 18 h 30, ça dépend quand j'ai une réunion ou pas, et voilà, la chose par exemple qui est pour moi le plus important c'est de préparer le repas et ensuite c'est de préparer le lendemain avec les affaires qu'on a besoin, etc. etc. Donc comme hier hein, je vous avais dit hein, d'aller faire un petit tour pour avoir une petite idée sur notre routine du soir, parce que nous c'est vraiment une routine familiale où chacun fait quelque chose, et j'ai impliqué mes enfants, j'ai impliqué mon mari dans cette routine. Et à chaque fois on se met tous en mode aussi routine et puis on fait et puis voilà. Donc aujourd'hui vous numérotez, vous évaluez et puis du coup comme la dernière fois on en reparle demain. Allez là je vais monter le vlog maintenant, le temps que ça cuit. On va passer à table, c'est cuit. Donc je vous montre, alors je les ai retournés à mi-cuisson. Voilà. Donc ce que ça donne. Alors ils tiennent bien hein, quand même. Vous voyez on arrive à les manipuler facilement. Et puis le petit gratin au deux choux. Voilà, et le dessert je l'ai mis au frigo parce que nous le clafoutis on l'aime bien quand il est froid. Je
vous le montrerai quand je le couperai. Allez, on va manger. Parce que sûrement de rien, il est déjà 9h moins le quart. J'ai coupé le clafoutis. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Avec les petites prunes. On dirait des cerises. C'est au tour de Stacy d'être malade. Alors, petit retour pour Angel, ça a bien fonctionné. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, il a bien pris pendant quelques jours. Depuis qu'on l'a acheté, c'est quand qu'on l'a acheté? Vendredi? Ou jeudi? Je me souviens plus. Mais il a bien pris 4 fois par jour. Alors là, du coup, c'est Stacy. Je lui dis, prends-le bien 4 fois par jour. Parce que quand c'est des plantes... Voilà, c'est pas comme des antibiotiques ou quoi, il faut vraiment être assidu, le prendre régulièrement pour que ça fonctionne. Et moi avec mon infusion que je prends pour mon dos, c'est ça aussi, hein. Il faut vraiment que faut vraiment la prendre assidûment et 4 fois par jour. Et elle me l'avait bien dit en fait, l'herboriste, qu'il fallait bien être assidu pour que le produit fasse effet. Alors vous êtes beaucoup à me demander la composition. Malheureusement je peux vraiment pas vous la dire parce qu'en fait je ne connais pas du tout la composition des infusions que j'achète en herboriste. C'est juste un code en fait qu'ils mettent sur le paquet. Je pense qu'ils gardent ça secret en fait. Je pense, hein, c'est un peu comme les remèdes, voilà, les remèdes de sorcières, ils gardent ça pour eux. Voilà, donc je peux vraiment pas vous dire. Ça je peux vous le dire puisque c'est un truc qu'on achète comme ça. Alors c'est Sinugem GC15 Bio. Voilà, je vous montre la boîte au cas où. Alors ça c'est pour tout ce qui est les sinus, pour les rhumes et tout quoi en fait. C'est pour les voies respiratoires. Donc je vous le montre en français. Voilà, donc c'est pour tout ce qui est quand on est pris en fait. Et l'autre c'est pour éviter que ça tombe sur les bronches, l'infusion en fait. C'est pour éviter, voilà. Donc le combo des deux c'est très bien pour l'hiver. Et là c'est pareil, c'est R9 je pense qui est écrit sur l'emballage. Je vais regarder. C'est ça en fait, il est écrit R9. Voilà, et j'avais payé 9,30 € pour 210 grammes. Et celle que je prends pour mon dos, c'est 379. Et j'avais payé pour 235 grammes, j'avais payé 10,50 €. Et franchement, elle fonctionne bien. Voilà. Bon, allez. Il faut la passer, chérie. Hein. Attends, je vais venir le faire. Je vais aller lui enlever les feuilles qui flottent dans son verre. Non, pas comme ça, chérie, tu vas pas aller loin. Attends, j'arrive. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vais aller donner un petit coup de main à Stacy qui essaye avec une cuillère d'enlever. Il faut prendre un petit ami, Stacy. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Pour le repas, c'était très bon. Les croquettes, il m'en reste. Mais Kimberly les a embarquées pour demain parce qu'elle mange chez une copine. Donc, elle va les manger avec sa copine. Voilà. Le gratin, c'est pareil. Il en reste un petit peu. Mais Stacy a dit qu'elle allait le manger, elle, demain midi. Et le clafoutis, il était bon aussi. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bye, bisous.